Bonjour. En lisant ou en écoutant les enseignements donnés par les Juifs, il y a de quoi désespérer. Tout est pour eux. Ils sont choisis, ils le savent et ils le disent, ce qui semble exclure le reste de l'humanité. Comme pour beaucoup, la potion me restait sur l'estomac. Mais si, honnêtement, je fais l'inverse et que je me mets à leur place, des Juifs qui écoutent les enseignements donnés dans les milieux religieux non juifs, l'injustice doit leur sauter au cœur, d'autant plus que cela leur a coûté très cher en souffrance et en vie humaine. Tout leur a été volé. Dépossédés de leurs trésors, ils voient leurs plus belles pièces et celles qui ont pour eux le plus de valeur détournées de leur vocation et servir à des fins honteuses. De quoi alimenter une rancune qui n'est pas prête de s'éteindre, à moins que chacun retrouve ce qui est vraiment à lui. L'héritage a toujours été la pomme de discorde entre les frères. La découverte de l'identité adamique qui remonte bien avant le mauvais usage de la différence nous a permis de sortir de cette ornière. Voici un des cheminements de nos réflexions et peut-être vous sera-t-il possible d'y trouver un début de solution pour vous-même. Les Juifs ont hérité de leur père, Abraham, Isaac, Jacob, de leur mère, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Ils sont alors porteurs de leurs qualités et de leurs défauts. Ce sont leurs héritiers et ce ne sont pas les affirmations contraires qui vont changer quoi que ce soit à ce fait. La réalité viendra sans doute faire taire tous les menteurs de tous les temps. Mais nous, non-juifs, mais néanmoins hommes, de qui sommes-nous les héritiers ? Nous avons évidemment aussi des pères, mais nous n'aimons pas beaucoup entendre leurs noms parce qu'ils ont été écartés et surtout ils ont pris un chemin qui est difficile à défendre. De plus, nos mères sont des étrangères, des cananéennes. Rien ne sert de nier. L'ADN nous trahit. Nous avons hérité de qualités et de défauts. Un patrimoine qu'il faut assumer. Chacun son héritage, il faut faire avec. En suivant le conseil donné à Caïn, nous avons entrevu l'aurore. Domine. Sache dominer. Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Caïn se sentait exclu. Nous nous sentons exclus. Certains jours, nous sommes plus tristes que d'autres, mais ruminer sa frustration mène au désir de vengeance et sombrer dans la culpabilité rend dépressif. À Caïn, il a également été demandé pourquoi ton visage est-il abattu ? N'es-tu pas aussi le fils de ceux qui ont entendu ces mots ? Il les bénit en disant « Croissez et multipliez ». La formulation est riche de sens. Il les bénit en disant. J'espère pour ma part que la traduction n'est pas trop mauvaise. Si c'est le cas, tant pis, parce que cette formulation me va droit au cœur. Caïn avait donc les moyens de dominer parce qu'il était l'héritier d'Adam et Ève qui avaient reçu ce trésor, pouvoir dominer, pouvoir se tenir sur leurs deux jambes, sortir de la posture animale qui ne peut que subir. L'animal vit en éliminant l'autre
ou en suivant son destin. Il ne peut s'enrichir en dominant sa nature. Il est pris dans un cadre d'où il ne peut et ne doit sortir. L'homme, lui, est appelé à croître, à grandir. Quel que soit son héritage, il doit s'améliorer et sortir du cadre où il est né en puisant dans les qualités de l'héritage. Mais pour cela, il doit cesser de jalouser l'autre, de faire le compte de ce que l'autre a et qu'il n'a pas, de calculer ses manques. Au contraire, faire le compte de ce que nous avons reçu au commencement. Fils ou fille d'Adam, qu'est-ce que nous avons à faire fructifier? Retrouver les trésors légués par nos premiers parents en étudiant les secrets de la Torah avec les maîtres d'Israël nous a ouvert des portes que nous ne soupçonnions même pas. Trouver l'identité adamique est le chemin qui semble se présenter devant nous pour sortir de la danse infernale des religions qui ne peuvent se nourrir que des cadavres des autres, étant entendu que la laïcité en fait partie. Les religions ont joué leur rôle et le jouent encore. Elles ont été utiles et le sont encore. Mais le projet divin avance. Le temps passe. Et l'image qui se dessine est celle du couple, plus que celle de la hiérarchie ou d'une assemblée. Un homme, une femme, chacun bien différencié, unis, appelés les habitants de maisons d'argile. Va vers toi, fils d'Adam. Tu es de la lignée d'Adam et d'Ève, et à ce titre, tu peux sortir du destin ou revenir de tes mauvais choix. Comme il a été dit à Caïn, qui se consumait sous le poids de la jalousie, domine. Améliore-toi en retournant l'énergie de cette puissante émotion négative qu'est la jalousie pour te mettre debout et avancer. Il faut inverser la vapeur. Certainement, il y a de très belles maisons qui sont accueillantes, lumineuses, qui ne demandent qu'à compter un membre de plus. C'est une solution de rentrer dans ces maisons et de se convertir. Une autre possibilité serait de construire sa propre maison, en copiant évidemment celle du voisin que l'on jalouse, en faisant des maisons qui lui ressemblent. Mais la copie n'a pas grande valeur. Copier ou voler l'héritage ne fait pas de nous des juifs. Au mieux, des menteurs, des voleurs et au bout du bout, des meurtriers. Car nous les nions dans leur existence. Habiter chez l'autre est une solution. Un temps cela est nécessaire, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Puis il va grandir dans la maison de ses parents. Il dépendra aussi de maîtres pour sa formation. Mais ce sont toutes des maisons provisoires, le but étant de construire sa propre maison, celle qui le reflètera le mieux, celle qui sera le fruit de ce qu'il est et de ce qu'il a reçu. Cela fait honneur à ceux qui ont investi pour faire de lui un homme. C'est un des aspects de la parole « Honore ton père et ta mère ». Habiter chez soi,
trouver son chez-soi est devenu, en ces temps d'uniformisation, une urgence vitale. Abraham a été appelé à quitter la maison des autres pour trouver non pas son paradis, son coin de paradis, mais une terre qu'il ne connaissait pas, un lieu à construire, un chez-soi à partir de ce qu'il est et avec les richesses qu'il avait acquises dans ses différentes maisons de passage. Adam a aussi été chassé de son coin de paradis qui était sa maison, c'était son chez-soi, ce qui lui ressemblait, ce qui était fait pour lui, et il sera toujours un étranger en dehors de ce lieu. Sauf s'il se rend compte qui il est, ce qu'il a emporté comme richesse. 3 choses, en fait 4. La terre dont il est fait, le souffle qu'il a reçu dans ses narines, sa peau de bête pour le protéger, et les mots qu'il a entendus. Voilà les matériaux qu'il peut récupérer pour construire son chez-soi. Abraham est le père de ceux qui ont accepté la Torah. Nous faisons partie de ceux qui n'en ont pas voulu. Alors, inutile de chercher les coupables. Ils sont très nombreux et peut-être nous en premier. Reste qu'il faut commencer. Nous avons une terre, celle dont nous sommes faits. Nous avons un souffle, celui des animaux que cette terre produit. Nous avons un autre souffle qui nous élève au-dessus de la nature, qui est celui du Créateur, et nous avons des paroles à faire valoir, mais également des paroles pour communiquer. Les fils d'Abraham construisent avec les mots de la Torah. Nous devons construire en faisant un travail sur nous-mêmes. Nous avons été prévenus. La terre, notre terre, va produire des ronces. Le travail est dur. Les accouchements sont douloureux. Mais nous arriverons chez nous, nous retrouverons ce que nous avons perdu bêtement si notre entêtement naturel est utilisé dans le bon sens. Les fils d'Adam reviennent à la maison en s'habitant. Ils sont chez eux lorsqu'ils retrouvent leur identité, ils redeviennent eux. Eux, c'est tout ce qui leur reste. Ils ne peuvent plus se permettre d'habiter les maisons des autres ou d'être déguisés en ce qu'ils ne sont pas. Chassés d'eux-mêmes, hors d'eux, ils ont froid et ils sont souvent violents ou bien amorphes. Ils sont en exil. La reconquête est douloureuse et coûteuse. Les fils d'Adam ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur richesse, ils ne savent même pas que leur maison est en ruine. Des Juifs en exil avaient un avantage. Ils savaient qu'ils avaient une maison. Cela a nourri leur désir, leur espoir, et leur regard était tourné vers là-bas. Ceci, évidemment, n'enlève rien à la difficulté, mais ils avaient un chez eux. Les nations, elles, se croient chez elles en habitant chez l'autre. Ils deviennent alors des voleurs et surtout, les nations se mentent à elles-mêmes. Le retour des fils d'Adam est entièrement amorcé en dehors de leur volonté. Cela fait partie d'un plan qui leur échappe. Je serais tentée de dire que le mouvement est entraîné par le mouvement des Juifs qui reviennent sur leur terre, comme un appel d'air créé par
le vide qu'ils laissent derrière eux. Alors, vous voyez, c'est encore la faute des Juifs. Mais dans ce cas, surtout qu'ils continuent à bouger. Nous avons besoin qu'ils bougent pour que nous puissions avancer. Nous sommes entraînés par eux et les suivons, bien sûr, tant bien que mal. Ils nous tracent le chemin, à nous de nous y engouffrer pour apprendre comment se reconstruire. Il y a longtemps, Jacob tenait le talon de son frère lorsque celui-ci est sorti de la matrice. Aujourd'hui, nous tenons le pan du manteau des fils de Jacob lorsqu'ils sortent de l'exil et rentrent chez eux. Nous allons vers l'aurore. Que sera le jour nouveau? Nous n'en savons rien. D'après la tradition juive, nous sommes les descendants d'Ésaü. Ce n'est pas très flatteur, mais comme je l'ai dit, il faut faire avec. Et à ce titre, nous allons être attirés par l'extérieur. Construire à l'extérieur pour éviter peut-être de voir l'intérieur, se construire soi. Et lorsqu'on nous dit il faut construire, notre nature va nous pousser à faire des choses admirables peut-être, mais à l'extérieur alors que nous sommes en ruine. Des malades qui construisent des malades. Nous devons nous construire de l'intérieur en écoutant les enseignements. Nous devons nous attacher aux livres plutôt que d'aller à la chasse comme Ésaü. Et ceci durant le temps qu'il faudra pour que notre nature soit domestiquée et que l'Adam, que nous sommes, retrouve son unité. Évidemment, trouver les cellules souches de la guérison dans notre patrimoine génétique n'est pas chose aisée. Nous n'y arriverons pas seuls car tout est codé. Il faut avoir les clés. Et ces clés, nous ne les trouverons que dans la langue du commencement, chez ceux qui ont su la conserver et qui peuvent nous ouvrir les portes. Ce sont les paroles qu'il faut retrouver et auxquelles il faut s'agréger pour qu'elles ne restent pas des promesses non vécues. Adam a été béni. Notre recherche devrait être « Quelle est ma bénédiction, mon héritage, et laisser à mon frère le sien ?» Chacun a son petit bout de terre à garder et à cultiver, lui. Car la solidité d'une chaîne dépend de chacun de ses maillons. Devenir un individu, être distingué, nommé, et sortir de la gélatine de l'informe. Porter un nom, c'est être un fils d'Adam. Pas question d'individualisme, mais d'unité dans la diversité, signe de l'alliance entre le ciel et la terre. La structure de la dent n'est pas à l'extérieur, comme les moules, mais à l'intérieur avec une colonne vertébrale verticale comme la branche de palmier et souple comme le saule dans le bouquet de la fête des Soukhot. Bon courage à tous pour oser ouvrir l'héritage des fils d'Adam.